nous sommes ravis de vous accueillir en immersion dans un chantier de réhabilitation pour une nouvelle porte ouverte virtuelle. Donc on est en plein cœur de la semaine de l'innovation HLM et on voulait vraiment finir cette semaine en vous proposant quelque chose de sympa, d'original et en vous faisant découvrir le super nouveau logement qui arrive bientôt. On va rejoindre mes collègues. J'ai le plaisir de vous présenter Franck qui est le directeur général de l'agence d'Alençon et Adeline qui est chargée de clientèle et qui s'occupe plus particulièrement de ce site. Bonjour. Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour la présentation de nouveaux logements. Suivez-nous. Nous allons vous présenter ce soir plusieurs logements, dont un, celui-ci, donc sur la base d'un T2 HSS, c'est-à-dire habitation senior service en direction des personnes en besoin en senior, si vous voulez, en mobilité, potentielle perte de mobilité. Voilà, tout à fait. Et du coup, Franck, sur ce groupe-là, on a combien de logements qui vont être livrés prochainement? Alors sur ce groupe, c'est 24 logements répartis sur 2 cages d'escalier, donc 24 logements sur 4 niveaux. Idéalement placé puisqu'en fait on est sur l'axe Alençon-C mais suffisamment en retrait pour être au calme. Proximité aussi des commerces à 5 minutes d'hypermarché. Vous avez à 50 mètres une station d'arrêt de bus et également à 5 minutes vous avez la gare d'Alençon qui apporte un confort en matière de transport. Donc 24 logements qui comportent 4 logements PMR et des logements qui sont en direction des HSS, donc des seniors. Donc pour notre public, PMR, donc ce sont les personnes à mobilité réduite. C'est bien ça, tout à fait, logements accessibles. D'accord. Adeline, du coup, tu vas nous présenter un petit peu les typologies de logements qu'on peut trouver ici. Tout à fait, donc comme Franck le disait, on est sur un T2 donc, qui fait à peu près 53 mètres carrés là. Sinon, on a différentes typologies, on va du T2 au T5. Donc, en termes de quantité, du coup, on a plus de T2, plus de... Oui, tout à fait, Vanessa. Alors, au niveau des typologies, on va avoir 3 T2, 8 T3, 7 T4 et 6 T5. Donc, au niveau des loyers, excuse-moi Vanessa, j'allais te demander justement les loyers parce que je pense que ça intéresse nos internautes. Tout à fait. Au niveau des loyers, donc hors charge, pour un T2, il faut compter 300 €. Pour un T3, 360, pour un T4, 430 et pour un T5, 450. Auquel il faut rajouter du coup des charges. Donc le chauffage, ici on est sur du chauffage gaz individuel et des compteurs d'eau également individuels, ce qui permet du coup au locataire de mieux gérer ses consommations et que ce soit plus agréable pour lui en fonction de son mode de vie. On voit aussi qu'on est sur un logement qui est très lumineux avec des couleurs modernes. Est-ce que tous les logements sont comme ça? Exactement, tous les logements sont comme ça, ils sont exactement similaires. Là on est sur une pièce de vie qui fait donc 15 mètres carrés. Avec des murs blancs, un sol moderne, ce qui permet vraiment à chacun de s'intégrer du logement comme il le souhaite et du coup de mettre les meubles comme il veut en fonction de sa déco. Super, voilà. Je crois que Franck va nous présenter la cuisine. C'est ça, je vous laisse rejoindre Franck pour la cuisine. Donc voilà l'ensemble de cuisine, donc une cuisine très spacieuse comme vous voyez, lumineuse et équipée. C'est un équipement qui a été fait par notre partenaire But à Arcenay. Donc comme vous voyez, un bel aménagement de cuisine. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que tous les logements de ce groupe sont meublés ou pas? Non, justement, nous mettons à disposition certains logements en meublé, alors on l'a fait aujourd'hui pour cette visite virtuelle, mais on peut mettre à disposition également en fonction de la nature du besoin du demandeur, on met en pratique pour 1 voire 2 logements en fait sur l'opération. D'accord, plutôt sur des petites surfaces. T1 ou T2, simplement, effectivement. Effectivement, c'est plus simple. Donc comme vous le voyez, en fait, le logement est bien pourvu en équipement, mais laisse un espace central qui permet quand même d'y manger, une cuisine très confortable à vivre. Également bien pourvu en matière d'équipement électrique, en point d'alimentation électrique. Et dans chaque logement, il est mis à disposition donc une chaudière entièrement neuve, en fait, pour la production d'eau chaude et de chauffage. Donc la fameuse chaudière qui nous permet de gérer individuellement. Complètement, par le biais en fait d'un petit boîtier et la gestion en fait individuelle de cette température de chauffage. À proximité, vous disposez d'un espace de stockage, toujours appréciable, et à proximité de la cuisine qui permet effectivement de gagner un petit peu de place et de stocker en parallèle, soit de l'alimentaire ou d'aménager différemment. À côté, un vaste WC. Alors, quand on parlait d'HSS, on parlait d'aménagement, et comme vous pouvez le voir, en fait, l'espace est large et dispose d'une barre de maintien, donc qui apporte ce confort aussi aux personnes seniors qui en auraient besoin. Voilà, c'est un aménagement plus par rapport à ce produit. Ensuite, on trouve la salle de bain.
Salle de bain avec des finitions matériaux voilà, modernes, et puis au bout du jour, en fait, c'est un bel équipement en matière d'équipement. Au niveau du réservoir de douche, on trouve aussi quelque chose d'assez bas, un peu pour les personnes seniors, c'est-à-dire, je dirais, une faible hauteur au niveau du seuil. Et en complément, on trouve également, donc, pour le confort et le bien-être de la personne, un sèche-serviette qui permettra donc à la personne de trouver un petit peu de confort avec une serviette chaude après la sortie de la douche. Vous permet, enfin, juste à proximité, je vous permets d'intervenir pour voir qu'il y a aussi un point d'alimentation et de vidange pour mettre un lave-linge en parallèle dans cette salle de bain. Ça, c'est très pratique. C'est toujours pratique, effectivement, d'avoir des points supplémentaires au niveau des équipements. Je vais laisser Adeline le soin de vous présenter la chambre. Donc pour terminer la visite de ce logement, on se retrouve dans la chambre. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur une chambre spacieuse, lumineuse. Elle fait environ 12 mètres carrés, donc c'est la même superficie sur les autres typologies de logements. On est dans un secteur qui est pavillonnaire, donc très calme et agréable pour les locataires. Je vous laisse du coup poursuivre la visite avec Vanessa. Donc je vous emmène. Donc on a vu ce premier logement qui était un T2 et on va désormais aller découvrir un T4 qui lui va être vide. Ça vous permettra donc de vous rendre compte vraiment des volumes et de comment vous pourriez aménager cet espace. Donc on est toujours dans un chantier en cours de réhabilitation, donc vous voyez un petit peu qu'on est en plein chantier. Mais je voulais quand même vous présenter cet ascenseur, puisqu'on a un ascenseur qui est tout neuf, donc qui sera bientôt tout beau, et qui va surtout permettre d'accueillir les personnes PMR dont on parlait tout à l'heure. Donc pour les personnes qui ont un handicap, tout est adapté, puisqu'on a notamment un bouton qui est à hauteur, et voilà, tout sera fait pour les accueillir dans les meilleures façons. Je vais vous présenter notre directrice d'agence d'Alençon, Sandra, qui vous accueille pour ce deuxième logement. Bonjour, bienvenue donc dans ce T4 donc, qui a une superficie de 75 mètres carrés. Donc nous entrons dans le séjour qui est donc très clair, donc avec des prises de courant un petit peu partout, on pourra accueillir donc, tous les moyens audiovisuels d'aujourd'hui. Ce séjour fait 15 mètres carrés. Je voulais faire un focus un petit peu sur notre label Habitat Senior Service qui est présent donc, dans cette résidence, puisque bon, les seniors souhaitent de plus en plus demeurer le plus longtemps possible à domicile, et donc nous avons pris en compte cette préoccupation, et donc le label Habitat Senior Service structure en fait des travaux pour permettre ce maintien à domicile. Donc nous engageons des travaux aussi bien dans les parties communes pour les rendre accessibles aux seniors, que ce soit au niveau de l'éclairage à détection automatique, les hauteurs de boîtes aux lettres, donc le cheminement aussi jusqu'au hall d'entrée, et aussi donc dans les logements avec des prises de courant à hauteur adaptée, des revêtements anti-glisse, voilà, toutes des commandes à tête de lit pour l'éclairage, des robinetteries aussi qui sont adaptées pour les seniors. Donc c'est notre engagement en faveur du maintien à domicile de nos personnes les plus âgées. Et c'est super intéressant parce que donc, tout à l'heure, Franck nous parlait aussi de personnes à mobilité réduite. Donc ça veut dire que sur ce bâtiment, donc, on a quelques logements ou tous les logements qui sont adaptés pour les seniors. Alors pour les seniors, sur ce bâtiment, nous avons 7 logements qui sont adaptés pour les seniors et nous avons 4 logements qui sont adaptés personnes mobilité réduite, où là, en habitat, va un petit peu plus loin encore pour les personnes à mobilité réduite. Et donc, nous avons un visiophone, par exemple, comme aménagement. En plus, nous avons sous les éviers, nous pouvons mettre des entrées pour le fauteuil roulant, des sièges escamotables au niveau des douches. Voilà, on s'adapte en fait au handicap de la personne qui viendra habiter ce logement. D'accord, donc en fait on a prévu la possibilité d'adapter et on répond vraiment aux besoins spécifiques du locataire. Voilà, tout à fait. D'accord, et je crois qu'on leur propose aussi des volets roulants électriques pour plus de confort aussi par rapport à leurs difficultés éventuelles. Tout à fait, volant électrique aussi. Super.
Donc je me dirige maintenant vers la cuisine. Donc la cuisine aussi a une superficie relativement intéressante, hein, puisqu'une famille avec des enfants, hein, puisqu'on est dans un T4, dans laquelle donc, une famille avec des enfants peut déjeuner, dîner, voilà, on a des appareils en nombre relativement important aussi, des prises de courant pour accueillir tous les appareils électroménagers, donc un meuble sous évier, et puis nous avons, comme dans l'autre logement, une chaudière qui produit à la fois l'eau chaude, le chauffage, tout ça bien sûr de manière, cette chaudière individuelle gaz, hein, avec une production individuelle. Sandra, vous pouvez nous montrer un petit peu où se trouve le boîtier et surtout quels sont ses avantages en termes de gestion de l'aide individuelle? D'accord, oui, alors donc le chauffage, donc la gestion individuelle, ce boîtier permet donc la gestion individualisée du chauffage, donc avec la famille qui part en week-end donc peut programmer en fait une température plus inférieure à ses habitudes de vie pendant 2 jours. Elle part 2 heures, elle peut aussi programmer une température. C'est vraiment en fonction des modes de vie de la famille et ça permet bien sûr de faire des économies. Donc nous avons aussi un entrebâilleur au niveau de la porte, l'interphone ici, le Judas, hein, qui sont des éléments intéressants. Et puis nous avons ici un cellier, hein, qui permet du rangement avec une superficie quand même intéressante. Effectivement, pour les familles, c'est toujours intéressant. Et ce que je note aussi, c'est qu'on a parlé de seniors, on a parlé de PMR, on parle de famille. Donc en fait, on est sur une résidence qui finalement sera intergénérationnelle et ouverte à toutes les populations aussi. Avec, qui va du T2 au T5, donc on est vraiment sur de l'intergénérationnel. Ici, vous avez les toilettes individualisées. Donc je continue dans le couloir pour rentrer dans la salle de bain. Et donc dans cette salle de bain, vous avez donc l'évacuation pour la machine à laver. Et donc nous avons choisi dans nos T4 d'avoir plutôt des baignoires parce que nous sommes avec des familles et donc en général des personnes qui préfèrent les baignoires. Donc avec un carrelage, hein, sur toute la hauteur qui continue jusqu'au lavabo. Donc avec les prises qui vont bien et le sèche-serviette donc derrière la porte. Voilà. Je continue et donc on arrive sur un petit placard donc, qui est toujours intéressant quand on a une famille. Donc, petit placard dans le couloir, toujours dans le même couloir. Et j'arrive dans la chambre. Donc dans la première chambre, donc il y a une vue dégagée sur un espace résidentiel, hein, où donc on peut se stationner. C'est un quartier très calme. Et donc on a alors des stationnements donc pour tous et on a prévu aussi des stationnements pour les personnes à mobilité réduite. Donc qui pourront avoir un stationnement réservé et qui arriveront par une rampe d'accès, hein, puisqu'on va avoir aussi une rampe d'accès à l'extérieur. Elles arriveront de plein pied dans le hall d'entrée et auront accès à l'ascenseur sans aucun escalier, en étant complètement de plein pied. Super. Je crois savoir aussi que cet immeuble propose des caves avec chaque logement. Du coup, est-ce que les locataires porteurs de handicap pourront accéder à ces caves? Oui, alors l'élément aussi très intéressant, c'est que l'ascenseur va descendre aussi au niveau de la cave. Donc les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées tout simplement peuvent aller à leur cave avec l'ascenseur. Il n'y a pas de marche. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est aussi intéressant pour tout le monde en fait, parce que quand on a des choses à aménager. Oui, tout à fait. Donc je continue, je me dirige vers la deuxième chambre. Alors dans le couloir, là, chose intéressante aussi, il y a un espace important quand même qui permet d'aménager un dressing. Donc nous l'avons laissé tel quel, mais il y a possibilité
aménagé un dressing dans le couloir, il est très vaste. Donc je vais dans la deuxième chambre. Bon, du coup, une chambre assez similaire en somme, mais avec une surface toujours intéressante. Assez similaire à la première. Et donc là, on arrive dans la dernière chambre. Voilà, qui est similaire aussi aux deux précédentes. Du coup, je crois qu'on arrive au terme de cette visite, n'est-ce pas? Oui, simplement pour compléter, nous informons que les logements seront livrables à compter du dernier trimestre 2021. Donc vous pouvez déposer dès maintenant vos dossiers. Je serai ravie de vous renseigner donc, avec mes collègues chargés de clientèle pour répondre à vos questions et pouvoir éventuellement faire une visite dès que le site pourra le permettre. Et donc toute l'équipe de l'agence d'Alençon vous accueille donc, du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h, sauf le vendredi 16h30. Donc nous vous accueillons et nous sommes impatients bien sûr de vous accueillir au 157 avenue Général Leclerc à Alençon. Bon, je vais conclure. Du coup, je vous remercie vraiment de nous avoir suivis aujourd'hui. On est très heureux de vous recevoir. Donc n'hésitez pas à contacter notre équipe de l'agence d'Alençon qui est vraiment à votre disposition. Si vous avez besoin de plus de renseignements, bien sûr, il y a notre site internet www.or-habitat.com, nos réseaux sociaux. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle visite. Merci.